Écoute ce chant. Majesté. Oh. Tel que tu es, viens à Dieu, car tu n'as rien à lui donner. Dieu, il a tout. Il n'y a rien que toi tu peux offrir à Dieu, à part ton cœur, à part ta vie. Toi qui n'en peux plus, toi qui en as marre, toi que tu ne sais plus comment t'en sortir de tes problèmes, sache que Dieu existe et il s'est manifesté à travers Jésus, son Fils. Et il veut t'aider, il veut te montrer. Il t'aime tellement. Il te connaît très très bien. Il connaît chaque pas que tu fais, chaque pensée que tu as, chaque désir que tu as, chaque tristesse, chaque larme qui a coulé. Il connaît le nombre. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Ce qui l'empêche de venir dans ta vie et que tu te dis, si Dieu existe, pourquoi je souffre? Quand tu es malade, tu vas voir un médecin. Mais quand ton âme souffre, le seul médecin que tu peux chercher, c'est Dieu. Et c'est en Jésus-Christ. Quand ton âme est abattue, personne ne peut la relever. Seul Dieu et sa puissance. Parce que Dieu est esprit. Et ton esprit, il est en stand-by. Il n'a pas de vie. Oh, je veux te dire, Jésus t'aime. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est élever Jésus plus haut. C'est l'élever plus haut que tes problèmes. C'est lui donner la place qui lui revient. Ton problème, c'était, je sais pas, tes dettes, tes disputes et tout ça. Jésus, il est plus haut que tout ça. Jésus peut changer ta situation. Jésus peut te guérir. Jésus peut te donner une solution. Il est plus haut que tout ça. Même si tu combats des esprits méchants, Jésus est plus haut. Si tu invoques le nom de Jésus-Christ, le Seigneur a dit, je viens à ton secours. Je vais te sauver, je vais te secourir. Il est plus haut que la maladie, plus haut que les problèmes, plus haut que les dettes, plus haut que la tristesse, plus haut que la mort. Il est plus grand. Écoute la chanson. Alléluia, majesté, 3 fois sainte, je bénis ton nom, Seigneur. Je t'élève au-dessus de tout. Tu as la première place. Tu es le roi des rois. À toi la majesté. À toi le règne. À toi la louange. Alléluia. Majesté. Dieu est digne d'être loué, adoré. Lui donner toute la louange, toute la reconnaissance. On entend beaucoup. Moi si, moi ça. Moi je sais faire ça. Moi je suis capable de ça. Moi je suis ci, moi je suis... Tu sais pas avec qui tu parles. On n'est rien. Si Dieu retire le souffle maintenant, on n'est rien. À lui la majesté. Seigneur, reçois l'honneur. Reçois la reconnaissance de mon cœur. Reçois toute l'adoration. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es venu nous donner la vie. Tu es venu nous libérer de cet acte qui nous condamnait. De cette condamnation qui pesait sur nous. Oh Jésus. Oui. Savais-tu que nous sommes tous des pécheurs et qu'il y a une condamnation qui pèse sur nous en tant que pécheurs? Hein? On a tous menti, on a tous volé, on a tous trompé peut-être, je ne sais pas, fait les choses mauvaises, même rien que dans les pensées. Et il nous fallait un sauveur. Il fallait que quelqu'un retire cette malédiction, cette condamnation qui pèse sur nous. Parce que ça veut dire que notre âme est condamnée à la mort sur cette... Oui,
Nous sommes pécheurs parce que on a enfreint la loi de Dieu. Les 10 commandements, on les a enfreints. Et la loi était là juste pour nous dire, ne fais pas ci, c'est mal. Mais l'être humain a continué à pécher. Et de ce fait-là, alors il y a les lois et qu'on a décidé quand même de transgresser ça, nous sommes pécheurs. Nous avons enfreint la loi de Dieu. Et il y a une condamnation qui est contre nous. C'est comme quelqu'un va tuer une personne. Il peut s'échapper. Il peut ne pas attraper tout de suite. Mais il y a une condamnation qui est sur lui. Le jour où il se fait attraper, il ira certainement en prison. Il doit payer sa dette. Donc, nous sommes aussi pécheurs. On a enfreint la loi. Il y a une condamnation sur nous. Et cela est possible d'être relevé. Cela est possible d'être retiré de notre vie, de ne plus être sous la condamnation, sur le simple fait de reconnaître Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, en tant que l'agneau envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, pour ôter le péché du monde. Ôter, ça veut dire qu'il a été à la croix, et son sang qui a coulé à la croix pour toi et moi. C'est ce sang-là, par la foi dans le nom de Jésus, qui ôtera tous les péchés que tu as faits. Alors que tu vas te repentir, que tu vas reconnaître tes torts, oh mon Dieu, Dieu va te pardonner. Il va te ramener de cette misère de ténèbres dans lesquelles tu vis en ce moment. Il te ramènera dans sa présence glorieuse, dans sa lumière, et tu verras la main de Dieu. Oui, Dieu se manifestera dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu, tu verras la main de Dieu, tu verras ta vie changer si tu viens sincèrement du fond de ton cœur. Car là où l'homme, l'être humain, n'a plus de capacité d'avancer, de réaliser, de se relever, Dieu seul peut le relever. Aujourd'hui, peut-être qu'il le fait à travers de cette vidéo, à travers de ce message. Il t'invite à ton tour pour que toi tu l'invites. Il t'invite de l'inviter, de l'ouvrir la porte de ton cœur et de dire Seigneur, viens. Seigneur, viens, j'en peux plus. Si tu existes, viens. Si j'ai péché, pardonne-moi. Je ne le savais pas. Ou même si tu le sais, demande pardon, regrette. Tu vois, le Seigneur connaît les pensées du cœur. Et le Seigneur saura si ton cœur l'appelle vraiment, sincèrement. S'il y a eu une sincère repentance dans ton cœur, il viendra. Ton cœur qui sera sincère, qui va désirer Dieu sincèrement, fera bouger la main de Dieu. Il enverra son Esprit Saint. Il te remplira. Tu sentiras une présence merveilleuse à tes côtés. Tu te sentiras forte. Tu verras que Dieu va te relever. Mais ne gaspille pas ta vie sur cette terre sans vivre avec Dieu, sans connaître ton Créateur. Cette vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour avancer. Ne la gaspille pas. C'est lui qui te l'a donnée. C'est lui qui va te la retirer. Mais si mes pieds venaient à fouler, je sais que tu vois, notre Créateur Dieu, lui qui nous a créés, la Bible dit qu'il nous a créés déjà avec des projets de bonheur et non de malheur, et qu'il a déjà inscrit chaque jour de nos vies dans son livre de vie. Mais ce qui t'empêche de vivre les parfaits desseins de Dieu, ça veut dire ce qu'il a écrit dans ton livre de vie, c'est que tu es loin, tu es éloigné, le péché, le non-pardon, le non-regret. Gaspille pas ta vie, gaspille pas ta vie. Dès maintenant, donne ta vie à Dieu, ne la gaspille pas. Dis-lui de se révéler à toi. Il se le révélera, le vrai Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que la lumière vienne dans ta vie. Toi qui désires une vraie vie.
pourrais parler longtemps quand je suis comme ça sous l'inspiration du Seigneur, avec la louange à côté. Le Saint-Esprit peut me guider beaucoup. Oh Jésus, je vais juste terminer. Seigneur, mon Dieu, merci. Merci pour ta présence dans ma vie. Seigneur, je reconnais que c'est ton Esprit Saint qui me pousse chaque jour de partager ta merveilleuse parole, ton merveilleux message. Et je prie pour les personnes qui écoutent ce message. Je prie pour que quelque chose de nouveau se passe à partir de maintenant. Que ton amour les touche et qu'il y a la soif de te connaître dans leur cœur. Au nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que votre vie soit une vie de bénédiction. Amen.